Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Nous nous voyons depuis maintenant un petit bout de temps, je commence à être familier avec vous. C'est assez amusant de se dire que le temps passe aussi vite et qu'on n'a aucun contrôle sur celui-ci. Enfin, aucun contrôle, tout dépend pour qui visiblement. Chose intéressante, jamais je ne me suis présenté. Pourtant maintenant vous me connaissez tous comme un narrateur qui lit un livre. Peut-être qu'un jour je me présenterai pour qu'on puisse bavarder un peu plus. Mais pas maintenant. Plus tard peut-être. Alors, voyons voir ce que j'ai en réserve. Je pensais à deux choses. J'ai deux nouvelles qui me plaisent particulièrement, donc je pense que je vais faire celle-ci d'abord et ensuite ce sera l'autre. Bien sûr, je ne parlerai pas de la prochaine pour laisser cette suspension au temps et à l'engouement que cela peut créer. Alors aujourd'hui, ce sera le Chevalier Noir. Quand je vous avais dit épique, je tiens toujours mes promesses. Très bien. Voyageons ensemble dans le Moyen-Âge. Le jour était pluvieux, grisé. La tempête au loin était en train de passer au-dessus de la forêt, prête à survoler le château de Mort-le-Loison, où tout semblait paisible. Les hallebardiers sur les remparts avaient les yeux rivés sur l'entrée de la forêt, dans l'attente d'une effroyable visite. Une ombre noire montée d'un cheval en armure sortit au galop du bois, fonçant à vive allure sur les portes du noble village. Les hallebardiers commencèrent à sonner les cloches. C'était la venue du Chevalier Noir, réputé depuis peu pour ses derniers exploits à faire frémir tout un donjon bien armé. Tout avait commencé par le boulanger, qui commença à raconter qu'il avait vu un homme à main nue abattre un arbre, ce qui jusqu'à là était prodigieux mais pas nécessairement inquiétant. Puis le poissonnier avait vu ce même homme abattre un sanglier avec un violent coup de pied. Alors on commença à applaudir les exploits d'un inconnu aussi puissant. Mais tout prit une autre tournure quand on apprit que le jeune écuyer du village avait disparu. On raconte qu'il fut tué par un chevalier noir. Alors les rumeurs prirent une toute autre vision. Le chevalier noir aurait pillé plusieurs villages, saccagé des citadelles, brûlé des paysans vifs sur des bûchers, et n'aurait qu'une envie selon les rumeurs, la princesse de Mort-le-Loison. Inutile de préciser que sa beauté était convoitée par tous les seigneurs du royaume. Mais depuis peu, personne ne voulait réellement se mettre en travers de l'épée du Chevalier Noir. Alors, le roi reçut une lettre il y a quelques jours, une lettre noire avec pour simple note « Livrez-moi votre princesse, ou alors je réduirai tout le royaume dans les cendres et le sang. Il n'y aura que désespoir et pleurs si vous n'effectuez pas ce que je vous demande. » Et ce jour tant maudit est arrivé. Le chevalier traversa au galop la plaine et passa le pont-levis. Il descendit de son cheval et tout était devenu silencieux. On entendait simplement ses pas sur les pavés du château. Les soldats avaient pour ordre de ne pas agir contre ce redoutable ennemi. Son épée était plus grande que lui, son armure était d'un noir abyssal, et on entendait simplement sa respiration sous son casque. On entendait les fenêtres des maisons qui se fermèrent. Des curieux étaient dans les ombres des maisons, et le roi était en haut de son donjon, pâle, tremblant, à la vue de l'apocalypse qui venait de franchir les murs de son château. On ouvrit les portes du donjon et le chevalier fit son entrée. Le roi commença un bref discours, mais une fois le chevalier dans son champ de vision, se tenant droit devant lui, le roi comprit que son discours n'était pas le bienvenu. Ne sachant quoi faire, le chevalier brisa le silence en sortant son épée pour la planter sur le sol. Tous les soldats prirent peur, certains étaient prêts à attaquer, mais tous ne voyaient que la mort. Alors le roi fit signe d'amener sa fille. Elle était ligotée, comme si on craignait qu'elle fuie et qu'elle amène la désolation. Elle avait également un bâillon autour de la bouche, pour s'assurer aucune injure qui pourrait amener des représailles. On entendait alors un rire démoniaque qui sortit du casque du chevalier. Il rangea son arme et s'approcha de la fille, qui était particulièrement calme. Alors le chevalier dit « Nous savons tous qui je suis, et vous savez ce qui arrivera si vous tentez de sauver cette princesse. J'abattrai mon épée sur chaque personne de ce château, prenant soin que la seule chose qui respire entre vos remparts soit le vent. »
Tous à l'intérieur de la salle devinrent blancs, et le chevalier quitta la salle, traînant la princesse derrière lui, ligotée. Il traversa une deuxième fois les rues du château sur le regard apeuré des personnes qui y vivent. D'un geste simple, il installa la princesse sur l'arrière du cheval délicatement, monta ensuite et regarda les gardes qui étaient devant la porte. Les deux hallebardiers s'écartèrent rapidement et laissèrent passer le courroux qui venait de franchir une défense de château sans combat. Le chevalier quitta l'horizon et entra dans la forêt. On entendait le galop du cheval, et quand ils furent assez loin des regards et des vivants, le chevalier s'arrêta, descendit de son cheval, enleva les étreintes ainsi que le bâillon et regarda la princesse en riant. Ce à quoi elle marcha sur son pied et lui dit « Tu étais censé m'enlever le bâillon avant qu'on quitte le château. Et toi, tu étais censé propager une rumeur plus effrayante. Ton père a failli m'envoyer les gardes du château à mes trousses. » Oui, mais qui avait raison et qui a fait en sorte de propager le soi-disant venu d'un chevalier noir qui kidnapperait la fille du roi et dont tout le monde devrait avoir peur? Oui, bien vu, je te l'accorde. Maintenant on est enfin tous les deux. Personne ne s'est inquiété de ma disparition. Elle rigola et dit « Tu sais, un écuyer du château qui disparaît, ça n'effraie pas grand monde. » Et voilà, nos deux tourtereaux vivent maintenant heureux. Bien, j'espère que cette nouvelle vous plaît. Moi j'ai encore un mystère à résoudre et je crois avoir trouvé une piste. Je vous en parlerai dans les jours, semaines, années qui viennent. Sur ce, je vous quitte et je vous dis à la prochaine.